Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Tiens, il y a Lucie Castet qui a dit qu'elle voulait régulariser tous les sans-papiers. Tiens, j'aimerais bien que des auditeurs d'Europe 1 réagissent à ça. 01 80 20 39 21. On vous attend bien entendu à l'antenne d'Europe 1. Pour le moment, on parle de ce drame, le meurtre de Philippine. La responsabilité des juges peut-elle être mise en cause? Il y a eu un communiqué du syndicat de la magistrature qui dénonce que les débats sur la mort de Philippine soient concentrés sur l'OQTF. Et c'est vrai qu'à mon avis, je me demande si c'est pas Gilles Verdez qui a rédigé le communiqué. Ah oui, il y a un continuum idéologique, là, c'est sûr. Exactement. Alors, justement, Serge Federbusch, je voudrais que vous réagissiez à tout ce qu'on a dit il y a un instant sur Europe 1, et on va prendre dans un instant Nathalie, on va reprendre Amine, il y a Laurent, il y a Roland, il y a Laurent. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses, mais je voudrais réagir à une question qui est centrale et fondamentale, c'est la natalité. Parce que Gilles Verdez nous a dit, en fait, finalement, c'est une bonne chose parce que ces femmes font des enfants et aujourd'hui, il y a une crise démographique, pas qu'en France d'ailleurs, il y a des pays qui sont dans la panade encore bien plus grande que nous, du genre la Corée du Sud, le Japon, bon, peu importe, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Russes s'en sont pris aussi un peu à l'Ukraine parce qu'il y a une crise démographique générale et ça affaiblit, les dirigeants sentent que ça les affaiblit. Mais il ne faut pas prendre les constats et en tirer des mauvaises solutions. Quand on voit ce qui s'est passé en France, par exemple, sous Hollande, et François Hollande a été un des pires dans ce domaine, il a réformé les aides, vous voyez, les allocations familiales. Je peux vous reprendre? On pourrait juste dire François Hollande a été un des pires. Oui, la compétition est serrée quand même. Oui, mais bon, il est quand même devant. Voilà, il faut un podium très large pour en mettre plusieurs sur la même marche. Alors, et donc, mais ce qu'il a fait de pire, je pense, dans son mandat de 5 ans, c'est de conditionner les allocations familiales aux revenus. Concrètement, ça aboutit à quoi? À ce que c'est les familles, je dirais, françaises de souche, entre guillemets, avec toutes les guillemets qu'il faut, dès lors qu'elles avaient un peu d'argent, en gros les familles un peu de cadre, eh bien on leur a suspendu les allocations familiales. Mais ça a un effet quasi immédiat et direct. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus suffisamment de mômes. Et les familles qui, comme par hasard, avaient les moyens d'éduquer correctement ces enfants, eh bien, elles ne reçoivent plus d'aide et avec le durcissement du marché du travail, c'est de plus en plus dur pour elles. Qu'est-ce qu'on fait? Ça devient un prétexte pour dire on doit régulariser et favoriser le fait que dès qu'une femme arrive en France, toutes les protections dont elle bénéficie du fait qu'elle accouche en France, eh bien ensuite ça devient sanctuarisé. Parce qu'il faut voir que dès qu'un enfant naît en France, par exemple sur les rétentions dont on parlait, on n'a pas le droit normalement de détenir en rétention des mineurs, c'est voulu à la marge, et en tout cas, dès qu'un enfant naît en France, normalement, il y a de la jurisprudence européenne aussi, pour dire qu'on ne peut pas garder la famille globalement sous rétention. Donc, il faut faire attention à ça, parce que vous mettez le doigt dans un engrenage qui est fatal. Fatal. C'est ce qu'il fait souvent, merci. Eh bien, il faut trouver les bons instruments, les bonnes réponses. Il ne faut pas répondre à un problème par un autre problème. Le problème de la natalité en France, c'est qu'on n'a pas les bonnes mesures incitatives pour faire des enfants. C'est pas d'apporter des gens qui vont ensuite poser des problèmes d'intégration. Voilà, Serge Federbusch est avec nous, essayiste et ancien fonctionnaire et magistrat. On a Hamid qui est toujours avec nous sur Europe 1, puis on va prendre Roland dans un instant. Hamid, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ancien policier, Hamid. Non, là, ce qu'a dit ce monsieur, là, c'est très bien. Oui, Voilà. Il y a Gilles Verdez qui vous embrasse, en tout cas. Avec plaisir. Merci, Hamid, ça vous fait plaisir. Vous savez, moi je suis ami avec tout le monde, même avec ceux qui ne pensent pas comme moi. Vous avez bien raison. C'est ça la démocratie aussi, c'est que chacun a ses idées et on n'est pas d'accord avec tout le monde. Oui, mais pas tous les jours quand même. Merci, Hamid. Oui, c'est sûr, pas tous les jours quand même. Il y a quand même des choses qui font bondir et cette affaire de la malheureuse Philippine fait obligatoirement bondir, je dis, moi, à 95% de la population française. On est complètement d'accord, Hamid. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Il y a Roland qui est avec nous. Bonjour, Roland. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Roland. 28 ans, toujours. Toujours 28 ans. Vous habitez où, là, déjà? Mais toujours dans la région stéphanoise. Ah ouais, toujours, ça bouge pas. Non, mais c'est vrai que c'était c'est stéphanois. Stéphanois, oui, je me rappelle, je vous avais dit qu'on m'appelait le chaudron vert. Oui, c'est ça. Oui, le chaudron vert, mais du coup, là, l'histoire de votre compagne, là, je suis en pleine recherche. En ce soir, je suis en recherche, Cyril. Non, c'est vrai, oui, je vous en avais parlé. Non, vous inquiétez pas, Roland. Roland, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous?
Non, mais moi, j'ai plein de choses à dire. Et j'aimerais parler de Lucie Castet aussi tout à l'heure. Ah ouais, je veux bien. Ah bah, vous allez faire un petit pont. Bah, super. Vous allez faire un petit pont sur Lucie Castet, on va se régaler, bien entendu. Ah, ça va être un viaduc, je pense, Cyril. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, vraiment. Alors, attends, vous savez ce qu'on va faire? Moi, je vous dis, mettez tout ça en ordre. Lucie Castet, toutes les choses que vous avez à dire sur malheureusement le meurtre de Philippine et sur surtout la responsabilité des juges ou pas sur cette affaire. Vous nous dites tout ça dans un instant, Roland. On aura également Nathalie, Patricia, et puis vous nous appelez 01 80 20 39 21. Je voudrais que vous réagissiez vraiment à Lucie Castet parce que je sais qu'il y a énormément d'auditeurs qui veulent réagir. Réagissez. Lucie Castet qui veut régulariser tous les sans-papiers. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Je vous attends avec impatience au Standard Europe 1. On revient dans une minute. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. À tous ceux qui se lèvent à 14h et qui improvisent un petit-déj, moitié pizza froide, moitié chocolat chaud. Et à ceux qui font la même chose mais qui appellent ça un brunch. Pour vos brunchs de ce week-end, jusqu'à samedi, Intermarché propose le lot de 2 avocats affinés à seulement 1,69 €. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 85 centimes la pièce au lot, 1,09 € la pièce vendue seule. Variété As, calibre 184-217 grammes, catégorie 1. Origine Kenya, Pérou, Mexique ou Afrique du Sud, selon approvisionnement. C'est fou le nombre de préjugés qu'on a sur les pros. Mal chaussés comme les cordonniers, fleurs bleues comme les fleuristes, mal coiffés comme les coiffeurs. Enfin, faut dire que les pros, eux aussi, ont des préjugés. Comme celui de penser qu'un utilitaire électrique est plus cher que sa version essence? Eh bien, chez Nissan, le fourgon 100% électrique Turnstar est à partir de 11 800 € hors taxe seulement. À ce prix-là, oubliez vos préjugés sur l'électrique et venez l'essayer. Nissan. Pour Turnstar EV, fourgon à Saint-Aneuf, bonus 3 000 € et prime conversion 6 000 € déduits sous conditions reprises réservées aux professionnels jusqu'au 31 octobre. Détail nissan.fr. Vous en connaissez beaucoup, des magasins qui, comme La Paire, en font autant pour redonner le sourire à toute la maison? Jusqu'au 14 octobre, pendant les La Périades, profitez de 200 € offerts tous les 1 000 € d'achat sur toutes les cuisines, toutes les salles de bain et toutes les menuiseries. 200 € offerts tous les 1 000 € d'achat, forcément toute la maison dit « Yes ! Nickel ! Génial !» Bref, elle valide, et vous aussi. Une offre comme ça, même chez La Paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h10 sur Europe 1, reste avec nous. On est ensemble jusqu'à 18h. Et bien entendu, vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21. On a Roland en ligne. Roland qui voulait réagir à beaucoup de choses, qui voulait réagir bien entendu à les responsabilités des juges. Est-ce qu'elle peut être mise en cause après le meurtre de Philippine, après toutes les infos qu'on a eues, toutes les informations Europe 1 qu'on a eues. Et bien entendu, vous voulez faire un petit pont sur même un viaduc, sur Lucie Castet qui veut régulariser tous les sans-papiers. Et je vais dire à Gilles Verdez aussi de vous répondre, parce que Gilles Verdez est pour aussi, Roland, sachez-le. Ah mais ça tombe bien, et moi je suis très heureux qu'il y ait Gilles Verdez parce que j'ai beaucoup de choses à lui dire. Ah bah très bien, ça me fait plaisir, parce que moi j'arrive plus à lui dire. Merci. Je vais essayer de vous suppléer du mieux que je peux, Cyril. Merci, vous allez le faire très très bien, j'en suis sûr. Allez-y, Roland. Non mais par rapport à la responsabilité des juges, moi je pense que ce qui s'est passé par rapport à Philippine, c'est que Philippine a aussi été victime d'une défaillance de la justice. On lit l'ordonnance, Cyril. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve qu'il a été condamné pour viol et qu'il a été relâché pour ce que j'appelle pour moi une rétention allégée. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est insupportable, qui est insoutenable. C'est insoutenable. Ça me boute. Ah mais c'est insoutenable, Cyril. Et moi aussi, je ne supporte pas vraiment cette affaire. Je vous jure, Roland, ça me rend fou parce qu'il y a eu tellement, pour moi, tellement de failles qui font que Philippine aurait pu être encore en vie que ça me rend fou. Mais pour moi, ce qu'il faudrait, je demande, après, je sais pas, moi, comme vous le dites très bien, et je le dis pareil, moi aussi, je suis un Français moyen, qui pense, qui essaie de penser au mieux que je peux. Pour moi, il faudrait que le législateur, que le Parlement déclenche une commission d'enquête. C'est une piste comme une autre. Je sais pas ce qu'en pense Gauthier Lebret, peut-être qu'il aura Gauthier Lebret, il est souvent d'accord avec moi, avec nous. Il est dans le bon camp. Gauthier Lebret. Il faut redire aux auditeurs qui seraient arrivés en cours de route le critère. Parce que le critère, critère, il est incroyable. Comment on peut ne pas bondir face aux critères? Donc, le critère, vu qu'il n'y a pas de laissez-passer consulaire et la préfecture ne peut pas prouver que le laissez-passer consulaire, là aussi il y a une défaillance totale parce qu'il arrive 3 jours plus tard, donc la préfecture aurait dû le prouver. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas le bon service qui a envoyé la bonne lettre. Mais le critère le plus fou, c'est que si l'OQTF s'est bien comporté les 15 jours derniers en CRA,
Il est dehors. S'il n'a pas commis le moindre trouble en centre de rétention administratif les 15 derniers jours, il est dehors alors qu'il a violé il y a 5 ans. Si vous avez été parfait pendant les 15 derniers jours, mais que vous avez violé il y a 5 ans, on s'en fout de ce que vous avez fait il y a 5 ans. Ce qui compte, c'est les 15 derniers jours si vous avez dit bonjour à tout le monde et que vous n'avez insulté personne au centre de rétention administrative. Il faut expliquer quand même que c'était insupportable. Ça a été reconduit 3 fois et on était pour la 4e reconduction. Et les critères ne sont pas les mêmes au moment de la 4e reconduction. Voilà. Bien sûr. Les critères sont plus restrictifs. Oui, Roland. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc oui, par rapport à la responsabilité des juges, oui, pour moi, ça serait bien que le Parlement mette une commission d'enquête pour faire un état des lieux des défaillances de la justice et peut-être apporter... C'est une excellente idée ce que vous proposez, Laurent Wauquiez. Comme ça, on fait un état des lieux et on regarde les améliorations qu'on peut porter. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Cyril, très justement, les juges n'appliquent que la loi. Bah oui. Donc les seules personnes qui peuvent changer cela, qui peuvent éviter que ce drame ne se reproduise, parce que Cyril, et on le dit, c'est le politique. C'est le politique. Et moi, ce que je veux, Cyril, c'est que je veux pas qu'on oublie dans 2 jours ce qui s'est passé. Je veux que ça reste. Je veux que ce meurtre reste dans les consciences des gens. Le problème qu'on va avoir, Roland, mais on le sait, on connaît l'affaire. Hein. On la connaît l'affaire. Hein. On va parler bien sûr, ça va traîner, le procès va traîner pendant des semaines, des mois, des années, et on va passer à une autre affaire parce qu'il y aura un autre drame qui va se passer dans 1 semaine, dans 10 jours, et c'est ça le pire. Et c'est inadmissible, et ça sera encore un OQTF, et on va dire pourquoi il n'était pas là. Il y a Gilles Verdez qui va nous dire on peut pas les faire sortir, hein, les OQTF. Voilà, et ça continuera comme ça, on le connaît, Roland. C'est ça qui nous rend fous. Ce que j'aimerais dire à Gilles Verdez, c'est que moi je suis bête et discipliné. Vous êtes comme moi. Dans OQTF, obligation de quitter le territoire français, Gilles Verdez. Quand vous avez une obligation de régler votre impôt sur le revenu, vous le faites. Quand vous avez une obligation de respecter les limitations de vitesse, vous y soustrayez, pardon. Donc Gilles Verdez, moi j'entends tout ce que vous dites et votre fibre humaine vous grandit et c'est très bien. Alors, humanisme. Roland, je vais vous dire, moi la fibre humaine, aujourd'hui, c'est ceux qui pensent à la France avant tout et qui se disent mais faut. Bah oui, je vous le dis. C'est ça la vraie fibre humaine. Je suis désolé. Hein. La fibre humaine de je veux aider tout le monde et je veux aider tout le monde et faire n'importe quoi. L'humanisme, c'est sauver Philippine et Lola. Hein. Exactement. Oui, c'est ça l'humanisme. Hein. C'est pas sauver cet abruti qui a commis le meurtre sur Philippines. Hein. Ça, lui, on s'en fout totalement. Exactement. Faire preuve d'humanisme, c'est peut-être de penser à Philippines avant un OQTF qui est venu illégalement, mais Cyril, il faut le redire, il est venu clandestinement, mais écoutez-moi illégalement. Bien, mais il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire en France. Voilà. Comme tous les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Sinon, on appelle ça autrement. C'est peut-être invitation à quitter le territoire quand vous le voulez. C'est un nom trompeur, Cyril. Il faut expliquer à nos auditeurs que c'est un nom trompeur parce que obligation de quitter le territoire français. Il y a deux façons d'être OQTF. Non, mais c'est pour expliquer. C'est qu'il y a une première façon où il y a des policiers qui viennent, qui vous prennent et qui vous mettent dans l'avion. Et puis il y a une autre où c'est une invitation. Vous avez un mois. Vous avez un mois pour partir. Je sais, mais il faut expliquer à nos auditeurs. Mais c'est inadmissible, ça, Valérie. Aujourd'hui, quand on a une appellation d'OQTF, on quitte le territoire. C'est tout. Et Gilles Verdez qui va nous dire ce n'est pas possible. Gilles Verdez, les Français ne veulent plus entendre ça. Oui. Non, mais oui. Mais non, mais oui. Il a mué, lui. Non, mais c'est pas ça. Mais obligation de quitter le territoire. Vous croyez que cette personne va, de par ses propres moyens, dire je vais partir? Il n'a pas pointé, il s'est barré parce qu'il voulait rester sur le territoire français. C'est pour ça que je vous dis que malgré tout ce qu'on fait, ces OQTF, ils restent. Mais qu'est-ce que vous notre ami auditeur, il aurait dû faire prison et Maroc. Mais non, l'auditeur disait c'est comme quand on doit payer ses impôts ou respecter le code de la route. Mais quand on doit payer ses impôts ou respecter le code de la route, on n'est pas délinquant. Ça, ce sont des délinquants, donc ils ne respectent rien. Mais je réponds à l'auditeur, Cyril. Vous êtes à côté de la plaque. Pas du tout. S'il était encore en CRA et que le laissez-passer consulaire était tombé, vous inquiétez pas qu'il aurait été accompagné à l'avion par 2 policiers. Serge Federbusch qui est avec nous. Oui. Alors j'ai entendu qu'il fallait créer une commission. Alors quelqu'un a dit un jour que quand on veut enterrer une réforme, on crée une commission à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc ça serait un enterrement, même pas de première classe malheureusement. On sait parfaitement ce qu'il faut faire. Il faut revenir sur l'interdiction de la double peine. C'est-à-dire que quand vous avez commis un crime ou un délit, que vous êtes étranger et que vous êtes sur le sol français, vous purgez votre peine et ensuite vous êtes directement mis dans un avion. Et si on n'arrive pas à vous mettre dans un avion parce que votre pays ne veut pas vous récupérer, et ben là, vous restez en détention jusqu'à ce que vous soyez récupéré. Et je peux même ajouter une chose. Si vous disiez aux détenus,
d'accord, que, ils vont rester en tôle après qu'ils aient purgé leur peine. Jusqu'à ce que ils aient la possibilité de rentrer, mais c'est pas la peine d'aller demander la coopération. Ils iront à la nage, ils retourneront chez eux par tous les moyens plutôt qu'être en prison. Donc le problème se résoudra à 98%. Vous pensez qu'ils vont trouver des moyens de rentrer? Mais évidemment, à moins d'être tirés comme des lapins une fois qu'ils arrivent à l'aéroport ou dans un port chez eux, ils trouveront les moyens de rentrer chez eux. Vous préférez quoi, vous, être en prison ou bien revenir chez vous. Ils purgent leur peine et puis ils restent ensuite en rétention jusqu'à ce que... Et on a des moyens. Quand on dit on n'a pas les moyens d'imposer ça... Bien sûr qu'on a les moyens, on les a. Quel est le pays... Alors je vais vous poser une petite question. Quel est le pays qui bénéficie le plus de l'aide française au développement? Algérie? Non, le Maroc. Précisément la nationalité de celui qui est suspecté d'avoir tué la pauvre Philippine. D'accord? Bon, c'est déjà un levier très important. Il y en a pour presque 4 milliards. 4 milliards. Bon, donc, et puis en plus, le roi du Maroc... Mais il était en France il y a quelques jours. Le roi du Maroc, c'est pas le plus idiot de la bande. Bien sûr. Il est commandeur des croyants, donc on ne peut pas lui objecter, contrairement à d'autres chefs d'État dans les pays arabes, telle ou telle raison, vous voyez, religieuse de faire ou pas faire. C'est lui, c'est pour ça qu'il est très puissant, c'est lui qui a l'autorité religieuse sur sa population. Il est parfaitement à même, si on lui explique les choses correctement, de se débrouiller pour que ce genre d'individus disparaissent au plus vite une fois qu'ils ont purgé leur peine. Il y a des moyens politiques. Alors ça franchement, ce que vous avez dit, Serge, moi, je ne sais pas, je comprends pas pourquoi vous le dites et que ça se passe pas. Genre, je sais pas, Roland, qui est avec nous en ligne sur Europe 1, vous continuez de nous appeler 01 80 20 39 21. Quand vous avez entendu Serge Federbusch, qui est essayiste, ancien fonctionnaire et magistrat, vous dites quoi? Vous dites qu'il a raison, non? Ah, mais il a entièrement raison. Il a entièrement raison. En fait, il dresse un constat que de nombreux Français dressent. Mais rien ne se passe. Et j'aimerais, mais vraiment, Cyril, pardonnez-moi, mais j'aimerais vraiment dire à Gilles Verdez, moi j'invite Gilles Verdez à venir à Saint-Étienne parce que je pense qu'il vit dans le monde des bénis. Mais moi je ne sais pas où vit Gilles Verdez, Roland, je vous jure. J'ai l'impression que je ne sais pas où il vit, j'ai l'impression qu'il ne voit pas les mêmes choses que nous. Mais je viens avec plaisir. Vraiment pas les mêmes... Mais arrêtez, Gilles Verdez, arrêtez. Venez avec plaisir et vous allez voir que le monde il est pas aussi beau que vous le pensez. Parce qu'à Saint-Étienne, je peux vous dire, il se passe de très belles choses, mais on a aussi de l'insécurité, on a aussi des personnes, on a aussi de l'immigration clandestine, et on a aussi des squats. Toutes les choses que vous dites que ça n'existe pas, ou que vous dites que c'est résiduel, non, ça existe, Gilles Verdez. Ça existe, Gilles Verdez, c'est la vie des Français. Et moi, je boue intérieurement, Cyril, depuis cette semaine. Moi, je vous écoute sur Europe 1. Moi, j'ai écouté l'AME. On se fait recoller les oreilles parce qu'on a l'AME. Non, mais là aussi, il faut arrêter. Faut arrêter de déconner. Au bout d'un moment, là, on se comporte 15 jours bien en CRA, et on peut sortir. Non, mais les mecs, mais ça, c'est pas possible. Mais allez dans les pays. Moi, ce que j'aimerais, et je pense que vous serez d'accord avec moi, Cyril, allez au Maroc et allez au Maroc clandestinement, illégalement. Allez commettre un meurtre là-bas et vous allez voir comment vous allez être reçu. Vous allez voir, il a raison. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est. Roland, juste petit aparté sur Lucie Castet qui veut donc régulariser tous les sans-papiers. Oui, non, mais alors ça, j'ai écouté ça. C'était dans l'émission, une émission des chaînes d'infos. Tout le monde veut savoir. On vu des audiences, et plutôt personne veut savoir. Mais je pense que Lucie Castet, elle est aussi, elle est dans le monde de Gilles Verdez, régulariser tous les sans-papiers. Donc, qu'est-ce qu'on régularise? On régularise les meurtriers de Philippines. Non, pas les criminels. Mais si. Il n'y a plus d'OQTF si vous régularisez. Si vous régularisez tout le monde, il n'y a plus d'OQTF. Mais bien sûr, mais Gilles Verdez, mais Gilles Verdez, c'est la logique même. C'est quelqu'un d'intelligent, je croyais. Non, mais sans rigoler, c'est pas possible. Non, mais là, si tu régularises tout le monde, Gilles, bien sûr qu'on peut dire ça. Mais si, les OQTF, ils sont virés, obligation de quitter le territoire, on les vire. Mais ça n'existe plus, l'OQTF, à partir du moment où tu as régularisé tout le monde. Mais quand vous êtes condamné, vous n'êtes pas régularisé, dites pas n'importe quoi. Mais tu régularises avant même la condamnation ou avant même le moindre méfait. Vu qu'elle dit je régularise tout le monde. Tout le monde. Mais tous les sans-papiers, ça veut pas dire tous les délinquants. Il est sans-papier, ce Marocain. Pardon ? Il est sans-papier, ce Marocain. Mais ça veut pas dire tous les délinquants. Là, vous êtes en train de faire un mauvais procès à Lucie Castet. Mais n'importe quoi, mais quelle mauvaise foi. Mais quelle mauvaise foi. Attendez, je vais lui expliquer. Si on prenait le postulat de Lucie Castet, ce monsieur, c'est ce monsieur, ce monstre, pour moi, qui a exécuté Philippine,
il aurait eu ses papiers. Bah oui, bien sûr. Et il serait devenu OQTF après. Voilà. Bah bien sûr. En arrivant d'Espagne. Mais même l'OQTF n'existe plus. Bah, bien sûr. À partir du moment où vous régularisez tout le monde, il n'y a plus d'OQTF. Exactement. Mais Gilles Vernet, mais comment vous mettez en prison les délinquants, enfin, vous êtes malade ou quoi? Là, vous êtes en train d'expliquer que Lucie Castet et que la gauche est une politique laxiste, pro-délinquant. Ça, il n'a pas besoin de l'expliquer. Il n'y a pas assez scoop. Scoop. Alors Gilles Verdez, on a un scoop. Merci. Roland, merci. Vous pouvez rester avec nous encore sur Europe 1. Il y a Nathalie qui arrive, il y a Gaëtan, il y a Laurent. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On continue à parler de tout ça, bien entendu, sur Europe 1. Vous nous appelez, on vous attend. Et Gilles Verdez, Gilles Verdez, vous avez vu ce qu'il vient de dire? Il vient de dire, vous êtes en train de me dire que la gauche, enfin pas la gauche d'ailleurs, une partie de la gauche. Mais vous voulez que je vous ressorte les déclarations au moment des émeutes? Mais vous avez vu de ils étaient la France Insoumise. Vous voulez que je vous à tout de suite sur Europe 1. Il faut 16h 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.